Hello et happy Monday, mais surtout happy February. On est rentré dans le mois de février et je vais te dire tout ce que ce mois te réserve. Mais avant toute chose, sache qu'il reste encore quelques places pour notre festival La Lumière est en vous qui aura lieu du 6 au 9 juin. Donc si tu as envie de cheminer, de prendre du temps pour toi, de découvrir des méthodes, des techniques pour te reconnecter à toi, pour aller mieux, pour te sentir pleinement toi, prendre ta place et rayonner, c'est l'événement parfait. On t'en dit plus dans les liens qui sont un peu partout comme d'habitude. Donc, pour cette guidance de février, je t'invite à fermer les yeux, à respirer profondément et à choisir un tas entre 1, 2 ou 3. Si tu as choisi le tas numéro 1, pour toi, il est question de transformation, il est question de changement, il est question de renouveau, il est question d'enfin rayonner, d'enfin prendre ta place, mais dans la transformation. Donc potentiellement, ça va être une transformation qui va être coûteuse. Pourquoi je te dis ça? Donc le thème du mois, comme je te disais, c'est la transformation, c'est le papillon, c'est la chenille qui se transforme en papillon. Donc on voit vraiment qu'il y a un changement qui est en train d'opérer, qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel tu travailles depuis un moment. Donc le travail de l'ombre, c'est la carte du jugement. Donc en gros, tu es en train de t'éveiller, de te réveiller et de te rendre compte qu'il y a beaucoup plus grand, que tu es destiné à faire beaucoup plus de choses et donc ça te pousse encore plus dans le changement, dans la transformation. Cependant, cette carte, c'est la carte du travail de l'ombre dans notre tirage. Et donc ça veut dire qu'il va vraiment il va vraiment falloir que tu ailles au plus profond de toi, que vraiment tu plonges à l'intérieur de toi pour voir ce qui t'appelle, ce qui est en train de s'éveiller en toi et ce qui est en train de changer. Au niveau de la meilleure attitude pour toi ce mois-ci, c'est celle du pan. C'est de prendre ta place, de rayonner, de tout simplement ouvrir tes plumes, montrer tes plus belles couleurs et te montrer tel que tu es. Le travail de la lumière, ça va être de travailler sur la confiance en toi puisqu'on a le chakra sacré. Donc sur ton feu intérieur, sur ce qui vraiment t'anime, ce qui fait que tu as de l'énergie, sur ce qui fait que tu te sens resplendissante comme le pan ou resplendissant, mais vraiment travailler sur ce feu intérieur, sur cette fougue intérieure, sur ton énergie vitale. La vibes astro pour toi ce mois-ci, ça va être teinté de l'énergie du taureau. Donc le taureau, c'est quelqu'un d'épicurien, c'est quelqu'un de stable qui aime jouir de la vie, qui aime profiter des plaisirs simples, qui a ses petites habitudes, ses petites routines. Et voilà, par contre, ses mauvais côtés, c'est que le taureau a tendance à être un peu obstiné et à être possessif. Donc il faudra faire attention à ces deux parts-là. Mais en tout cas, tu vas vraiment être dans ce mois-ci dans une vibes, on profite, one life, one time. Et en mode, la vie est belle, donc profitons-en. Le conseil de l'univers, c'est d'accepter cette bouffée d'air frais qui s'en vient, puisqu'on a la carte de l'élément air. Donc c'est vraiment de laisser l'air t'emporter, de laisser l'air amener ce vent de renouveau dont tu as tant besoin. Donc voilà pour toi si tu as choisi le tas numéro 1. Si ça te parle, je t'invite à me mettre un petit commentaire. Si tu as choisi le tas numéro 2 pour toi, ce mois-ci, ça va vraiment être un super mois. On est sur un mois en mode good vibes, en mode tout est au vert, tous les feux sont au vert, fonce, il y a de l'amour, il y a de la joie, tu es au soleil, il y a que des bonnes choses, que des bonnes vibrations. Vraiment, c'est un mois cool, quoi. C'est un mois cool, centré sur la joie, sur le bonheur, sur le fait d'être ensemble, d'être bien ensemble. Pourquoi je te dis ça? Le thème du mois, c'est l'amour pur. Donc déjà, la base, le thème, c'est que tu vas vibrer, tu vas vivre, tu vas découvrir l'amour pur. Le travail de l'ombre, c'est le soleil. Donc bon... En quoi le soleil est un travail de l'ombre? Ça, c'est le genre de carte un peu difficile parce qu'on a des cartes positives dans les maisons qui sont censées être pas très positives. Donc le soleil,
tout simplement, c'est la carte de la joie, c'est la carte de l'abondance, c'est la carte du rayonnement, du fait d'apporter aux autres de la lumière, du soleil, de l'accompagnement. Et donc en gros, vu qu'elle tombe sur le travail de l'ombre, c'est que peut-être qu'il va y avoir beaucoup d'abondance et peut-être que tu vas peut-être faire trop de choses, mettre trop de trucs en place et tout ça. Donc voilà, ou peut-être le soleil, c'est de vouloir trop attirer l'attention à toi. En tout cas, ça reste quand même une carte positive. Donc pour moi, ça va vraiment être un mois lumineux, un mois positif. Et on le voit, le travail de la lumière, on a la sonothérapie. Donc c'est vraiment les bonnes vibrations, le son, le fait que tout est vibrant, tout est énergétique autour de toi jusque dans ce qu'on entend. Et donc l'ombre et la lumière, peut-être le soleil, ça va être de faire attention avec les autres. Là, on le voit sur la carte, le petit bonhomme, on ne sait pas s'il le tient, s'il le pousse, mais voilà, il y aura peut-être un truc, attention à ce que ta lumière ne vienne pas faire de l'ombre aux autres, même si je fais partie de la team, si ton soleil il fait de l'ombre aux autres, tant pis pour eux, ils ont qu'à aller ailleurs. Au niveau de la meilleure attitude pour toi ce mois-ci, on a l'esprit de la tortue. Donc la lenteur et la régularité gagnent la course. Donc en gros, tu vois, c'est peut-être ça le travail de l'ombre avec le soleil, c'est peut-être que, il va peut-être falloir pas y aller tout feu, tout flamme. Tu vois, la tortue, elle nous dit que la meilleure attitude ce mois-ci, c'est vraiment d'y aller tranquillou bilou et de pas se cramer d'un seul coup. C'est vraiment prendre le temps de faire les choses, de mettre en place les choses et de toute manière, tu vas y arriver. La vibes astro ce mois-ci pour toi, c'est la vibes du Verseau. Donc pareil, on est encore connecté à l'humanité et en même temps ça tombe bien parce que y a une partie du mois où on sera encore en Verseau. Donc voilà, en gros c'est le côté humanisme, le côté fraternité, le côté connexion aux autres, le côté au service de. Le Verseau, il est vraiment au service de. Et par contre, son downside, son côté un peu dark, c'est que ça peut être quelqu'un qui est égoïste et qui manipule. Donc voilà, le travail de l'ombre, je pense que les deux, ils sont bien accordés là, ici. Et le conseil de l'univers dans tout ça, c'est que tu es entouré de poussière de lumière. Donc la poussière de lumière, c'est les fées qui sont là pour saupoudrer leur magie sur toi, pour te libérer, t'alléger et t'emmener dans leur monde enchanté. Donc voilà, en gros, il y a quand même un gros soutien. Ce mois-ci, il y a quand même plein de belles choses, plein de choses lumineuses. Attention, la lumière, quand elle est trop intense, elle brûle. Mais dans tous les cas, je pense que ça va être un mois hyper positif pour toi. Je t'invite à me laisser un petit commentaire si ça te parle. Si tu as choisi le tas numéro 3, pour toi, on est dans une vibe complètement différente. Pour toi, ce mois-ci va être un petit peu chamboulant. Je pense qu'on est sur un thème de guérison, sur quelque chose qui est là depuis déjà un moment. Mais voilà, la guérison vient, elle amène son lot de travail qui secoue un petit peu, mais ça reste quand même positif. Mais ça va être quand même un mois de travail sur toi, un mois où, ça va pas être tout feu, tout flamme, tout cool comme ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Hein. Voilà, clairement, il y a quand même un travail qui se fait, il y a quand même quelque chose qui vient secouer à l'intérieur. Pourquoi je te dis ça ? Bon, déjà, le thème du mois, c'est la foudre. Donc, il y a quelque chose, tu vois, il y a... La foudre, tu vois, elle vient frapper et papa, elle éclaire d'un seul coup tout ce qui était noir. Donc du coup, il y a un peu comme une prise de conscience. Et puis en même temps, la foudre, quand elle tape sur quelque chose, des fois, ça fait tomber certaines choses. Tu vois, la prise de conscience de ce qui n'est pas aligné, de ce qui n'est pas stable, de ce qui n'est pas en lien avec toi, ça s'éclaire d'un seul coup. Et puis du coup, pouf, derrière, ça pète tout. Mais en même temps, tu vois, dans le travail de l'ombre, on a la carte de l'étoile. Donc, ce mois-ci, tu vas être invité vraiment à suivre ta bonne étoile, à te rendre compte, à sentir que oui, ok, il y a la foudre qui vient te frapper. Oui, ok, le mois va être compliqué. Oui, ok, c'est difficile et tu sais peut-être pas trop vers quoi avancer. Mais en même temps, tu es guidé, tu es aiguillé. Les étoiles sont là et te poussent vers quelque chose. Et du coup, tu as quand même un certain soutien avec toi. Le travail de la lumière, on a les canaux de circulation. Donc c'est vraiment faire circuler l'énergie. Ne pas rester dans un vase clos, ne pas rester dans une piscine sans moteur en hiver, même si on est en hiver. On veut pas que l'eau devienne verte. Et du coup, ce qui est important pour toi ce mois-ci, ça va vraiment être de laisser l'énergie circuler dans ton corps, dans ta vie, dans tout ça. Voilà, tu vois, le mois de février, c'est le mois où on fait le nettoyage de printemps. Oui, alors c'est bizarre parce que le nettoyage de printemps, c'est au printemps. Eh ben non, le nettoyage de printemps, c'est en vue du
du printemps. Et donc pour toi, le travail ce mois-ci, ça va vraiment être de faire circuler les énergies, vraiment de ne pas rester dans le côté stagnation. De toute façon, on le voit, la foudre, elle a frappé, elle a éclairé certaines choses, tu ne pourras pas rester dans la stagnation. Donc il y aura besoin de faire circuler tout ça. La meilleure attitude pour toi ce mois-ci, c'est celle de la moufette. Regarde comment elle est toute mignonne, cette moufette. Et donc la moufette, qu'est-ce qu'elle te dit? Elle te dit, sois conscient de ta valeur. Donc prends conscience de ta valeur et voilà, suis ce que tes valeurs, ce que tes principes te disent, t'indiquent, et en même temps sois conscient de qui tu es, de pourquoi tu es là et de pourquoi tu fais les choses que tu fais. La vibe d'Astro ce mois-ci, ça va être Mercure. Ça va être Mercure. Mercure, on le sait, hein, c'est la planète de la communication, mais c'est aussi la planète de la sensibilité, de la protection. Et malheureusement, Mercure aussi, dans son côté down un peu, dans son côté dark, il a tendance à être un peu inconstant. Hein, on le sait parce qu'il est aussi connu pour ses rétrogrades. Et il y a ce côté un peu isolement. Donc là, vraiment, tu vois, la vibe, ça va être d'arriver à être dans ta sensibilité, embrasser ta sensibilité, vraiment être dans la communication, dans l'échange, dans le partage, et pas, tu vois, t'isoler ou tu vois, un jour être waouh et le lendemain être un peu moins bien. Donc voilà, il y aura ça à faire attention. Et le conseil de l'univers pour toi ce mois-ci, c'est le conseil de l'eau. Donc comme je te disais, c'est la guérison. L'eau, c'est vraiment le symbole de la vie et de la guérison. Elle t'invite à prendre un temps pour prendre un bain, pour prendre un bain froid peut-être, pour aller vraiment dans l'eau, au creux de la mer, et de la mer pour lui confier tes douleurs, tes souffrances, tes problèmes, vraiment te laver de tout ce qui te pèse ce mois-ci. Voilà pour toi, si tu as choisi le tas numéro 3, je te laisse me mettre un petit commentaire si ça te parle. Et on se retrouve lundi prochain pour la guidance de la semaine.